Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai mis quelque temps à revenir parce que j'ai eu de très gros soucis personnels. Euh, je, je tiens à m'en excuser et j'aime pas du tout parler de ma vie privée. Je suis quelqu'un de très secret, mais je vais quand même expliquer dans les grandes lignes le pourquoi du comment. C'est que j'ai un ex-compagnon qui me harcèle. Le père de mon fils est un grand alcoolique. Il s'est marginalisé au fur et à mesure des années. J'ai tout fait pour l'aider, mais voilà, la maladie a pris le dessus et il est devenu violent avec le temps et complètement en dehors de la société. C'était pas quelqu'un comme ça avant, mais malheureusement, je l'ai vu se détériorer et détruire tout sur son passage, sa famille, son entourage social, et puis moi également, hein, puisque bah, évidemment ça va avec la violence conjugale, la bataille judiciaire, enfin bref. Ceux qui savent, qui connaissent, qui ont quelqu'un dans l'entourage qui boit, c'est voilà, ceux-là, il n'y a que ceux-là qui peuvent comprendre ce que je vis. C'est une descente aux enfers, mais pas que pour la personne. Ça entraîne l'entourage. Et voilà, et je ne peux même plus faire mes guidances le soir parce que ben, même si on vit plus ensemble, et ben, il peut arriver dans la nuit et rester ivre sur mon palier, crier, fumer, balancer les mégots, parler tout seul. Je, voilà, je vis un cauchemar sans fond depuis des années maintenant et ça empire. Même en n'étant plus avec lui, voilà, même en ayant porté plainte, voilà, c'est quelqu'un qui sait pas s'arrêter, malheureusement. Et j'ai beau l'aider malgré la violence, malgré les saloperies qu'il fait, parce que ce sont des hommes sans foi ni loi, ils n'ont plus de respect pour eux-mêmes, plus aucun respect pour les autres, pour l'être humain. Mais j'arrive encore, oui, à le prendre en pitié et à l'aider parce que c'est le père de mon fils et que je ne veux pas quelque part abandonner totalement, l'abandonner totalement parce que voilà, c'est le père de mon fils et que par rapport à mon enfant, j'essaye d'être le plus juste possible. Je ne veux pas être la personne qui lui enlève son papa. Il prendra la décision quand il sera plus grand, mais voilà. Maintenant, il risque l'incarcération un jour à force de voler, à force de faire n'importe quoi. Il peut aussi risquer l'hôpital psychiatrique parce que dans sa tête, ça va pas bien. Quand il est sobre, tout va bien, mais dès qu'il picole, il se transforme en monstre. Dr Jekyll et Mr Hyde. Les femmes qui ont été victimes de violences conjugales, elles savent très bien de quoi je parle. Et tous ceux qui ont quelqu'un dans l'entourage qui boit, voilà, on a affaire à deux personnages et c'est très compliqué de se sortir de là. Mais voilà, c'était une petite aparté pour vous expliquer, même si je déteste parler de ça, au quotidien, j'en parle à très peu de personnes, mais c'est pour vous expliquer que quand je disparais comme ça, c'est pas que je veux pas vous voir, c'est pas que je veux pas vous faire de guidance, mais c'est que c'est trop dur pour moi à gérer et que je dois gérer monsieur et ce qu'il nous fait vivre. Voilà. Allez, c'est parti, on y va.
sur ces belles paroles, hop, on va démarrer. J'espère qu'en tout cas, pour vous, tout va bien. On y va. Le petit message du jour. Allez, s'il vous plaît, là-haut. Qu'est-ce que... Pour qui et pourquoi je fais ce tirage? L'appui. L'homme. Les plaisirs. La destinée. L'élévation. Les cadeaux, le présent, les présents. Le cloître. Les projets, l'entreprise. L'inconstance. La beauté. La stérilité, le foyer, la santé, la maison de campagne, ça va dépendre de l'interprétation. Le changement. Les retards. La découverte. La dualité. Bon, là, j'ai un homme qui sort de sa cage. J'ai un homme qui s'était un petit peu recroquevillé sur lui-même, un petit peu enfermé chez lui et qui a décidé de sortir de sa cage dorée pour vivre multiples plaisirs. C'est quelqu'un qui vit des amitiés, qui a un entourage proche qui le pousse aussi à sortir et à évacuer un petit peu son mal-être. Donc je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas bien et qui a décidé qui est poussé par un entourage pour aller mieux et pour sortir de son cloître. C'est quelqu'un qui a décidé de se prendre en main, de s'élever. Quelqu'un qui a reçu... alors, je ressens quelqu'un qui est dans les plaisirs, qui reçoit, mais qui donne aussi. Quelqu'un qui a décidé de faire des cadeaux. Bon, après, on est en période de... Il ne faut pas oublier qu'on est en période de Noël. Mais là, c'est hors Noël. C'est quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quelqu'un qui s'interdisait tous les plaisirs et qui, là, ne veut plus rien se refuser. Il y a une inconstance dans le travail, mais dans les projets. C'est quelqu'un qui ne sait plus... Ouais. Il y a quelqu'un là qui a une phase de plaisir, qui envoie un petit peu tout en l'air, qui a envie de se faire beau, de plaire, de s'acheter des choses, d'offrir des choses,
il y a quelqu'un qui a envie de traîner, et là j'entends quelqu'un qui est inconstant au niveau des projets. Tout d'un coup, il ne sait plus, il était sûr de ce qu'il voulait pas et de ce qu'il voulait faire de sa vie, et là, bizarrement, il est en période où il est en train de se poser des questions. Il remet en question ses projets. Un coup, il veut ça, un coup, il veut ça, un coup, il veut ça, un coup, il ne le veut plus. Il est dans une phase, je saute à pieds joints dans les petits plaisirs de la vie et je me laisse porter. Il y a quelqu'un qui vit au jour le jour, là, qui n'a plus envie de faire de projet, plus de plans sur la comète et qui aimerait bien se laisser porter quelque temps dans les plaisirs de la vie. Il y a la beauté, ouais. Quelqu'un qui prend soin de lui en ce moment. Quelqu'un qui ne prenait pas soin de lui va reprendre soin de lui. Ouais. Il y a quelqu'un qui a vécu un foyer stérile. D'accord. Donc c'est un homme qui a été très triste de quitter un foyer qui n'était pas bon pour lui de toute façon et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, qui a imposé le changement. Mais ces changements-là sont en train de mettre un retard sur ses projets. C'est-à-dire qu'il pensait foncer en quittant ce foyer, faire d'autres choses, et puis en fait, il s'est retrouvé prostré, je pense, pendant un moment dans la tristesse. Et là, le message, c'est que cet homme-là, en ce moment, je sais pas, il s'est réveillé un matin, il envoie tout péter. Voilà ce qu'on me dit. Il en a marre de la noirceur, il en a marre. Bon, après, il y a le côté festif qui arrive, et je pense que voilà, on a envie de se faire plaisir sur tous les plans. Mais il y a quelqu'un qui, ouais, il est en dualité. Là, il a remis en question des projets qu'il avait d'avant. Ce n'est plus, le passé ne correspond plus à ce qu'il a envie. Il est en train de se dire que ce qu'il a toujours rêvé avant, il n'a plus envie de les faire maintenant. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir des choses sur un entourage qui le pousse en dualité, qui le pousse à remettre sa vie en question et qui va l'amener à faire des choix. Mais le problème, c'est que là, il est au carrefour des choix et il n'a pas envie de choisir, en fait, cet homme-là. Là, ce qu'on me dit, il ne veut pas choisir. Ouais, c'est quelqu'un qui... Il a envie de profiter. Voilà ce qu'on me dit en ce moment, il veut profiter. On va regarder avec un autre... Dans l'énergie, en fait, on a quelqu'un qui... En fait, c'est quelqu'un qui se retrouve à devoir, je pense, faire des choix importants maintenant, mais qui n'en a pas envie. Le monsieur, là, ne veut pas. Le monsieur a décrété que stop. Il va dire stop à un entourage. Je veux me poser et je veux vivre ma vie quelque temps, comme moi je l'entends. Moi, je ressens un entourage qui a tendance à lui donner multiples conseils qu'il n'a pas du tout envie de suivre ni d'entendre. C'est quelqu'un qui, pendant des années, a été conditionné dans un foyer, conditionné dans une famille, conditionné dans un travail, rapporte-moi telle somme d'argent, fais telle chose. Mais là, ça va plus, ce qu'on me dit. Allez, cet homme-là, là, dont on parle, qui envoie tout péter pour les plaisirs. S'il vous plaît. Ouais, là j'ai quelqu'un, exactement, j'ai la carte de la à l'envers en plus. J'ai la paresse. J'ai la carte de la paresse, quoi, c'est fou. Même en changeant de carte, c'est la même chose. J'ai la carte de la paresse. Cet homme-là, là, il est paresseux, là. Là, il veut dormir, il veut pas se poser de questions, il veut jouer aux jeux vidéo s'il en a envie, il veut traîner dans son plumard,
il veut aller se balader, flâner, faire les boutiques, aller au coiffeur et qu'on l'emmerde pas. Ouais, il est en mode conquérant, il a envie de plaire. Mais est-ce qu'il a envie de plaire à tout le monde ou plaire à une seule femme? Quand j'ai le conquérant, il y a quand même une femme dans la ligne de mire, ou des femmes. Mais ça va avec, hein. C'est quelqu'un qui est dans la séduction, là. Les plaisirs, la séduction, on avait la beauté. Quelqu'un qui veut se replaire à lui-même et replaire aux autres. C'était un homme des cavernes. Ah, bon, allez, c'est parti. Bon, c'est un homme qui veut plaire à une femme en particulier et une impératrice en plus, hein. Donc une belle femme accomplie, c'est pas n'importe qui là, l'impératrice, hein. Donc il y a bien une femme et il veut reconquérir une femme. Mais le monsieur est paresseux. C'est ça le problème. Les impératrices, elles n'aiment pas trop les paresseux, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, s'est retrouvé dans la merde financièrement, qui s'est cloîtré à un moment donné, comme je l'expliquais. Mais c'est quelqu'un qui a l'appui, j'ai encore l'appui là, qui a été aidé par un entourage au niveau monnaie pour remonter la pente. Et du coup, ce personnage-là, il aimerait bien récupérer une femme ou alors plaire à une femme qui est importante à ses yeux. Mais le problème, c'est que dans l'énergie, je pense qu'il est en pause avec cette femme. Il est en pause parce qu'on a la carte de la paresse, quoi. On a un conquérant, mais paresseux. Il a vécu une période difficile et là, il a envie de... Il y a quelque chose qui me vient, mais il faut que je vois après. Là, il est en dualité. Je pense que la dualité, c'est est-ce qu'il faut aller rechercher cette femme et la séduire ou est-ce qu'il faut ne rien faire et rester dans le silence parce qu'on est paresseux, parce qu'on n'a plus envie de faire des efforts, on a juste envie de penser à soi-même comme un égoïste. Voilà, il est là le message. J'ai compris. Là, j'ai un homme qui a souffert pendant quelques temps, qui en a eu plein le dos. Plein le dos d'un entourage qui le poussait à faire plein de choses et je pense qu'il a quitté auparavant un foyer et je pense que c'est quelqu'un qui sort un peu de sa tristesse, qui a envie de kiffer, qui a envie de reprendre des bonnes énergies et qui se dit oui mais le problème c'est que je vais peut-être perdre une femme que j'aime, mais le problème c'est qu'il n'a pas envie là en ce moment. C'est triste que je dis parce que si ça concerne... s'il y a des gens qui se sentent concernés, je suis désolée de dire ça, moi je dis la vérité. Là, j'ai un mec qui est... ouais, s'il appelle pas, c'est juste qu'il n'a pas envie, quoi. C'est juste qu'il n'a pas envie de rentrer dans les discussions du pourquoi il parle pas, de pourquoi il est parti. Il veut juste dormir, flâner, traîner, ne penser à rien. Vous voyez ? C'est pas très beau, hein, c'est pas très beau en soi, mais il faut essayer de comprendre que des fois, on n'a pas envie. Et pardonner ce genre de comportement des fois. Même si c'est pas très très élégant, voilà, là j'ai un homme qui a juste envie de penser à lui. Voilà. Et il n'appelle pas cette femme parce qu'il sait il faut des explications, quoi. Il faut des explications et il n'en a pas, mis à part qu'il n'a pas envie, quoi. Il n'a pas envie qu'on le fasse chier, voilà, je vous dis franchement. On me dit qu'il reprend du poil de la bête, ouais, financièrement, là, il reprend du poil de la bête doucement et du coup, ça lui file des ailes. Les ailes étaient coupées. Elles repoussent. Allez, cet homme-là, là, paresseux. Ah, il va y avoir un rendez-vous avec cette femme qu'il aime tant. Il va quand même lui donner un petit rendez-vous à cette femme. Là, il y a une rencontre, une complicité. Ok, qu'est-ce qui va se passer, cet homme-là paresseux? Le coquin.
Moi, je pense que malgré sa paresse et malgré qu'il a envie de voir personne, je pense qu'il a envie de voir une femme. Il n'a pas envie de voir les autres. Il n'a pas envie de voir 110 000 personnes. Il veut voir cette femme. Donc, il va la voir. Il va y avoir un rendez-vous. Et suite à ce rendez-vous, on me dit qu'il va y avoir des compréhensions sur ce qui ne l'était pas. Donc, je pense que l'homme en question va parler enfin à cette femme et lui donner des explications. Mais je ressens un homme, c'est très lourd en moi, qui n'a pas envie de parler à un entourage. Il ne veut parler qu'à cette femme. Il ne se sent que de s'exprimer que pour elle. Donc, il va faire un effort, mais que pour elle. Il va y avoir une discussion importante quand même. Là, on va sortir du silence avec elle et il va lui expliquer un petit peu ce qu'il tracasse ou lui expliquer sa paresse quotidienne. Mais je ressens un entourage, c'est lourd en moi. Un entourage, ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, suite à ta séparation, nanani, nanana. Il reçoit des conseils, toutes sortes de conseils de toutes sortes de personnes, j'entends, qui n'ont pas à lui en donner. C'est ce qu'il ressent. Il y a un entourage pesant autour de lui, il en a marre, il en a ras le cul, il ne veut plus parler à personne, sauf à cette femme. Ok. Ok. Il veut un engagement avec cette femme. C'est une femme qui... Ouais, c'est pas n'importe qui. C'est une femme avec qui il aimerait s'engager, mais je ressens que c'est un peu bloqué pour le moment. Par rapport au projet, vous voyez, il avait les projets, les retards, l'inconstance, à cause d'un entourage passé. Je ressens aussi des amis qui n'en étaient pas. Je suis désolée, mais je l'entends. Il y a des amis qui se permettent de vouloir le maintenir absolument dans sa relation passée ou lui dire qu'il fait n'importe quoi. Mais lui, il n'entend pas de cette oreille du tout, en fait. Ils n'écoutent pas son cœur. Dans cette relation, il recherche aussi quelqu'un qui peut lui être utile. Attention, c'est pas intéressé. C'est dans le sens où il veut un partenariat aussi avec cette femme. La personne avec qui il était avant, et sûrement la personne qu'il a quittée, était une personne qui elle, était intéressée. C'était une personne qui faisait toujours appel à lui quand elle en avait besoin. Voilà, c'était un... Elle prenait tout de lui, mais elle lui donnait pas grand-chose, c'est ce qu'on me dit. Il y avait une utilité malsaine. Il l'a compris, il est parti pour ça. Enfin, entre autres. En tout cas là, c'est une des premières choses qui ressort. S'il vous plaît, sur cet homme, cette énergie masculine. Ah. Ouais, lui, il veut exaucer un vœu et c'est un vœu qui va s'exaucer quoi qu'il arrive. Hein. C'est-à-dire que cette nouvelle femme-là, non seulement il va aller la chercher, il va la rencontrer, il va lui expliquer le pourquoi du comment, qu'il aimerait s'engager. Et c'est très positif, c'est quelque chose qui va se faire. Bon, cette femme, elle n'était pas très contente, là, ces derniers temps. Mais elle va comprendre. Elle va le comprendre. Et elle le comprend déjà, je pense. Femme mature. De toute façon, c'est une impératrice. C'est pas une gamine. Concon. C'est une femme qui peut comprendre. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui met de l'argent de côté. Ou du moins qui règle ses dettes, qui est en train de se remettre droit. Moi, je pense que c'est un homme qui a galéré. Hein.
Là, j'ai quelqu'un qui travaille pour un nouvel avenir. Mais il n'a pas envie, le bonhomme. Moi, il a eu des révélations ces derniers temps. Il a eu des révélations choc. Mais je pense qu'il y a un entourage derrière. Développement immatériel. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est remis d'aplomb financièrement ou qui est en train de se remettre d'aplomb. Et on me dit qu'il a pris la bonne décision quoi qu'il arrive. Donc, c'est quelqu'un qui a pris la bonne décision de couper avec son passé. C'est une bonne décision. Il a pu douter à un moment donné, mais non. L'univers lui dit que non. Aller de l'avant, ne pas écouter les autres. Il y a l'amitié qui ressort, vous voyez. Bonne décision concernant des amitiés. Moi, je ressens que ce monsieur a stoppé net aussi avec des amitiés. C'est très fort depuis le début du tirage que je ressens par rapport à l'entourage. On lui a... Il y a un moment donné, je pense, dans sa vie où il a écouté des mauvaises personnes. Ça lui faisait prendre des mauvaises décisions et il a compris. Il a compris que dans son oreille, on n'était pas positif pour lui. On voulait le maintenir dans le passé absolument. Il a compris, il a arrêté la roue, la mauvaise roue. Regardez la carte de l'indifférence à côté de l'amitié. C'est quelqu'un qui a dit stop et qui va mettre un stop, qui fait du tri et qui a décidé d'être indifférent. Il va être indifférent là. Ouh là là, énergie des ténèbres. Là, il y a eu de la manipulation. Hein. Là, il y a des amis proches qui ont tenté de le manipuler. Ouais, c'est exactement ce que je vous dis. Sauf que lui, il s'est réveillé. Et il a compris le manège de certains. Et il est en train de couper, s'il n'a pas déjà fait, avec ces personnes néfastes, ces amitiés néfastes. Il va être complètement indifférent à eux. Pour reprendre son pouvoir. Mais il est en colère hein, par rapport à... Ça va avec la découverte là. Il a découvert des choses sur un entourage amical. Familial peut-être. Mais là, il y a des amitiés hein, qui ont tenté de le maintenir. Et oui, ça lui a... Il n'est pas bien, il a été en colère. Ce sont des gens qui ont essayé de le maintenir dans ses peurs pour l'empêcher d'agir. Ça l'a plongé dans l'anxiété, mais il dit stop là. Cet homme-là, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon. Là, il y avait une femme, c'est la fameuse impératrice, elle lui tourne le dos. Elle lui a tourné le dos et elle a arrêté ses projections avec lui. Hein. Il va falloir quand même qu'il rame un petit peu. Mais ils vont se voir et elle va comprendre après qu'il lui ait expliqué. Ça va se remettre bien. Ça va se remettre. Mais elle, là, elle tourne le dos. Hein. Elle n'est pas contente de son silence, elle n'est pas contente de son comportement pour elle qui est un petit peu négligent. Et son silence, elle ne le supporte pas. Hein. Voilà. Allez, dernière carte. De toute façon, c'est positif. Ouais. Il a eu du mal à s'affirmer. Il est resté dans ses énergies de solitude. Et oui, il s'est remis en question par rapport à une obstination. Par rapport à une obstination du passé, c'est exactement ce que je vous dis. De deck l'empereur, hein, il arrive. Il reprend son énergie d'empereur.
C'est quelqu'un qu'on a maintenu absolument dans le passé, qu'on a essayé de... Pendant un temps, il était mal parce que il a eu peur de faire le mauvais choix. Et il s'est dit, il faudra peut-être que j'écoute mon entourage, sauf qu'il a découvert des choses sur cet entourage, des mensonges, des manipulations, pour absolument le maintenir enfermé. Il y en a, ils étaient jaloux aussi. Jaloux qu'il avance et qu'il soit de nouveau heureux. Euh, Vous savez, il y en a, ils supportent pas hein, le bonheur chez les autres. On a tenté de le maintenir dans une obstination du passé, mais c'est fini. Il va rappeler cette femme, là il y a une rencontre et elle va bien se passer. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec cette femme. Par contre, il va falloir qu'il trouve les bons mots pour la récupérer parce que là, elle n'est pas contente, cette femme. Pas contente du silence. Elle en souffre beaucoup, elle se sent négligée. Mais c'est pas le cas dans la réalité. C'est que cet homme-là, il a traversé des tempêtes et là, il a un coup de mou, il a une paresse, il a envie il a du mal à bouger. Mais voyez, c'est l'état de prostration quand on est fatigué. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. C'était le petit message du jour qui est plutôt positif, franchement. Et voilà, j'avais surtout aussi besoin de vous expliquer les choses chez moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je reviens très vite.